Bonjour, vous avez probablement été dans les 5,6 millions qui ont regardé le premier épisode de koh Lanta de la saison La Légende, et il y a des détails qui vous ont probablement échappé. Et ce sont des détails très importants et ils vous concernent. Donc, suivez l'analyse. Il n'en restera qu'un. Eh bien écoutez, bonjour, je suis Philippe Fabignon, producteur TV depuis quelques années de cela déjà, et je voulais faire mes analyses de cette émission koh Lanta. Donc je vous invite à suivre toutes ces analyses qu'on va faire semaine après semaine pour que vous compreniez quels sont les leviers psychologiques, le storytelling, le marketing qui fait qu'il y ait autant de personnes qui restent accrochées à cette émission et qui, entre guillemets, consomment aussi. Bonjour Sam. Bonjour Denis. Le premier épisode, c'est très simple. Vous avez un démarrage mystérieux avec des personnages qui arrivent et qui allument leur flambeau et qui viennent se mettre en ligne. Et ça vous fait penser à un jeu vidéo. Mais c'est pas anodin. J'ai envie de vous dire, quand vous regardez les chiffres, je vous ai annoncé 5,6 millions, mais il y avait aussi en 24 ans, c'était 60%. Il faut savoir que 5,6 millions, déjà, c'était un tiers de tous les gens qui regardaient la télé, donc c'est énorme, c'est considéré comme en télé énorme. Mais dans ces 5,6 millions, 60% étaient de 15-24 ans. Sam, le petit prince de koh Lanta. En une participation sur l'île des héros, 1, 2, 3, il a laissé son empreinte. 2 minutes 30 pour faire le feu. C'est incroyable ce qu'il sait faire. Donc koh Lanta a bien saisi, si vous voulez, la notion de mettre les signes et tout ce qui est concept et principe qui peuvent attirer les jeunes, notamment ces personnages que l'on voit arriver dans Call of Duty, encore dans Fortnite, et ils sont en ligne et on va les présenter, et on va présenter leurs skills, leurs faiblesses, leurs forces. Voilà. Et on les voit tous arriver comme ça. Et j'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas anodin. Voilà, c'est vraiment pas anodin. Et de là, on continue dans l'émission. Et vous avez des hommes, des femmes qui arrivent, qui ont été, puisque c'est la légende, qui ont fait partie, si vous voulez, des anciennes éditions de koh Lanta. Et vous avez le nombre de victoires, les années. Limite, on pourrait même vous mettre une barre de puissance, de force, mais en plus, je rigole, mais c'est un peu le cas, puisque on va, au fur et à mesure, dans le récit des histoires, dans ce qu'ils ont fait, leur épopée, on va vous montrer vraiment leur succès, leurs failles, leurs faiblesses et parfois leurs échecs. Mais ces années qui sont apposées, si vous voulez, en légende, elles jouent un rôle bien précis. Le rôle, si vous voulez, de mettre 2012, 2014, c'est un peu comme toujours ces jeux vidéo. Vous avez le modèle 2012, vous avez le modèle 2004, vous avez le modèle 2018, et le jeune ou le téléspectateur n'a plus qu'à s'identifier à son héros. En fait, dès le début de l'émission, on cherche à ce que vous portiez votre choix sur l'un de vos héros et que vous le suiviez. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, la date, c'est énorme par rapport à cette émission koh Lanta. Ça met une autorité. L'autorité, c'est de montrer le temps, le nombre d'années qu'ils ont été à diffuser leur émission en télévision. La victoire, elle est pour Claude. C'est bon pour Clément. La victoire est pour Jade. Théoura. Et leur sentence est irrévocable. Donc ça met une autorité comme une institution qui est koh Lanta. Voilà, ils sont là depuis nombre d'années et on voit ces années sur les participants. Mais c'est pas que ça, c'est encore, ça va au-delà. Dans l'inconscient, vous avez probablement
vu les grandes écoles, qu'elles soient américaines ou françaises, c'est les promotions. On appelle ça les promotions. Promotion 99, la promotion 2010, la promotion 2015. Et parfois, on réunit tous ces anciens élèves de promotion. Et qu'est-ce que ça donne comme effet? Ça donne l'effet de revoir déjà d'être en communauté, être en communion et en communauté. Et ça, c'est ce que ça procure aux téléspectateurs, de se dire waouh, je me rappelle d'un tel, oh, je me rappelle d'un tel. Et en plus de ça, ce sont des héros qui ont marqué pour certains une époque de votre vie. Donc, vous êtes embarqués, si vous voulez, au sein de ces gens qui se réunissent et vous y êtes aussi comme si vous étiez, vous, dans une communion avec eux. Bonjour Jade. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Sam, comme vous connaissez par cœur koh, je sais que ça vous rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais, ça me rappelle les souvenirs de mon enfance et puis notamment sa saison à Palawan. La promotion, si vous voulez, la date avec les promotions, on a l'impression de revenir à une bonne vieille bande de potes. Plus, si vous les aviez connus, vous qui étiez un peu plus anciens, eh ben écoutez, c'est vraiment un retour à la mémoire, à beaucoup de choses qui fait que vous vous accrochez un peu plus. Et pour les plus jeunes, bah, on reste toujours, si vous voulez, dans le mode jeu vidéo, avec le modèle et l'année du modèle à sélectionner, son héros à prendre. Les femmes et les hommes, vous allez être séparés. Messieurs, mettez-vous sur ma gauche, mesdames sur ma droite. Au niveau sociologique, il y a quelque chose qui a été vraiment, pour moi, significatif. C'est la séparation des hommes et des femmes. Pour ne m'en déplaise, c'est vraiment, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça va bouleverser certains codes quand même. Face à la survie, puisque, faut le savoir, on arrive dans ce monde, entre guillemets, pour survivre, et face à la survie, on est en train de... Koh-Lanta nous remet, si vous voulez, certaines croyances en question. L'homme et la femme peuvent séparément survivre. Chacun de son côté peut survivre. Ce qui veut dire que le cueilleur-chasseur, qui était l'homme de Cro-Magnon, et on a gardé de ça, si vous voulez, dans notre culture, bah, l'homme chasseur va devoir s'organiser, va devoir organiser sa petite maison. Et on le voit bien dans l'épisode, ils font, si vous voulez, ce qui est considéré d'ordre féminin, l'organisation. Et de l'autre côté, au niveau des femmes, c'est pareil. La femme qui, il y a des siècles et des siècles, était plutôt, voilà, s'organisait, prenait soin de la famille. Là, ce sont des femmes, telles des Amazones, qui vont aller chasser. Donc on bouleverse les codes et on remet, si vous voulez, sur un même piédestal, l'homme et la femme. Nous sommes clairement sur une suggestion de Koh-Lanta sur l'égalité des sexes face à la survie et voire l'égalité des sexes tout court. Je prône l'égalité homme-femme, mais par contre, je sais que j'aurai toujours besoin des hommes. Et j'assume, mais totalement. Sans hommes, je suis très malheureuse. Et encore une fois de plus, ça ne me déplaît pas, c'est juste pour que l'on puisse comprendre les messages et les suggestions qui sont donnés et de façon parfois insidieuse ou subliminale. Et je continue en fait, alors dans ces groupes, les groupes se forment, et dans ces groupes de femmes et d'hommes, on voit encore, ça nous rappelle, si vous voulez, la communauté, comment nous, en tant qu'êtres humains, on s'organise et quel profil émerge. Et là, on voit tout de suite, le héros, aussi votre héros que vous avez sélectionné, devient un leader, devient le suiveur, un penseur, quelqu'un en retrait, et c'est ce groupe-là qui vraiment, là on est vraiment dans de l'ordre sociologique, si vous voulez, et ça c'est maîtrisé, si vous voulez, pour que vous puissiez une fois de plus vous accrocher. Voilà. Et je revois ces tempéraments, comme il y a des femmes qui sont très masculines et qui parfois même vont amener, si vous voulez, un peu de rancœur, de sentiments négatifs, puisqu'il faut amener des sentiments négatifs. Je vois c'est Karima qui s'est fait sortir à cet épisode, et son tempérament fort, puisque en plus on met bien en avant son métier, puisqu'elle était dans l'armée, quelque chose qui, entre guillemets, on le sait bien, l'armée
c'est très masculin. Cette militaire était allée loin, mais ce qu'elle veut, c'est gagner. Karima reprend l'avantage. Mais là, on met cette femme qui a un visage assez dur, cette femme vraiment qui va susciter déjà d'une part des émotions, en tout cas des sentiments négatifs au sein de la communauté, mais ensuite qui vont se transférer et qui vont se transmettre aussi chez l'audience et chez l'auditeur. Moi franchement c'est dur, hein, parce que moi je suis quelqu'un de fier à la base, hein. Je suis une DZ, hein. Je suis vraiment fière. Et le fait de parler avec elle pour changer la donne et puis pour qu'on ne puisse pas voter contre moi, pour moi c'est un grand effort. Parce que je suis quelqu'un de très fier. Effectivement, on nous présente le conflit interne. Et ça, faut le savoir, ce sont des choses qui fonctionnent dans le cinéma. Les plus grands films hollywoodiens l'utilisent. C'est le conflit des personnages. C'est le méchant avec tout l'extérieur qui va être aussi méchant qu'il veut, mais il va être tellement tendre avec sa fille. Pour le remettre sur nos personnages de Koh-Lanta, mais on va reparler de Théoura, ce fameux Théoura qui, dès qu'il est dans la nature, il est limite invincible, il est très puissant, très fort, il est malin et limite, il est inatteignable ce Théoura. Sauf que on s'aperçoit que le petit doudou de sa fille le fait pleurer et le rend ultra sensible, si vous voulez. Je te quitterai pas tout de suite. C'est le petit doudou de mon oreille. Ma petite clown. Papa, pour nous, c'est un héros. Parce qu'il est super fort. De l'homme très puissant, on a quelqu'un qui devient très sensible. Et ça, c'est puissant. En plus, mêlé à l'aspect et la notion familiale, avec ses 3 filles qui le voient comme un héros. Écoutez, ça fait fondre et vous vous accrochez encore plus à ce personnage-là. Et encore une fois, on appuie sur les leviers émotionnels. Et j'adore parce que Denis Brognard, le maître des cérémonies, qui, lui, utilise tout ça et qui va à un moment donné vous poser la question, qui va leur poser la question pour aller un peu plus loin, pour pleurer un peu plus. Alors, et vos enfants, votre fille, elle vous manque? T'es beau. Un mot pour Elisa? Ouais, bah bien sûr, c'est ma moitié, donc je l'aime, c'est clair. C'est calculé pour que vous puissiez avoir des émotions. Il faut le savoir qu'à un moment donné, et au fur et à mesure de notre analyse, vous l'apprendrez, vous le maîtriserez, plus vous utilisez des émotions, plus vous utilisez cette psychologie, plus vous embarquez une audience avec vous. Vous la captivez et vous, comment vous dire, vous la mettez de votre côté. Et ça peut fonctionner, si vous voulez, pour un entretien d'embauche. Ça peut fonctionner pour un récit d'une histoire. Je sais pas, quand même, vous voulez même courtiser quelqu'un. Quelqu'un va vous demander, mais alors toi, qui tu es, comment tu es? Eh bien, de lui montrer votre ambivalence, votre conflit interne, ça peut l'attendrir. Donc ça fonctionne toujours. N'hésitez pas. 5 parmi vous ont gagné le parcours du combattant. Il y en a 2 qui ont gagné 2 fois. Claude? Moi, c'est l'épreuve physique de Koh-Lanta. C'est celle qui me montre celui qui est le plus fort physiquement. Donc c'est beau de la remporter. Je ferai tout évidemment pour être sur la première place. Cette émission présente aussi de la compétition. La compétition chez l'homme, c'est quelque chose de très fort, si vous voulez. Encore une fois de plus, ça fait appel à tout ce qui est de l'ordre de notre histoire. C'est dans notre cerveau aussi reptilien, si vous voulez, dans tout ce qui est neuroscientifique. Et on a tendance, nous on appelle ça en télévision, les enjeux. Dans une compétition, on le sait qu'il y a le début et il y a la fin. Et généralement, vous resterez au bout pour savoir ce qu'il s'est passé, quelle est l'issue. On peut dire, je suis 10 fois plus forte physiquement et mentalement. Pourquoi? Parce que entraînement physique, triathlon, je pense que j'ai le potentiel aujourd'hui, que je suis complète pour pouvoir gagner ce Koh-Lanta des 20 ans. Et ces jeux, c'est à l'image de, rappelez-vous, quand vous étiez à l'école,
il y avait une bagarre qui éclatait. Que faisaient la plupart des élèves? Ils venaient tout de suite regarder pour savoir quelle allait être l'issue, qui allait gagner. C'est toujours cette notion de savoir mais qui va l'emporter. Pourquoi? Parce que l'homme a déjà une curiosité énorme, mais c'est aussi pour avoir une information, celle de se protéger, de savoir si il va falloir se défendre ou parfois même d'attaquer. Voilà. Donc, pourquoi l'homme est curieux quand il y a une compétition? C'est pour avoir cette fameuse information. Et dans ce genre d'émission, ça maintient l'attention, si vous voulez. Et ils l'ont bien compris. Et ça, c'est pour ça que cette émission est jalonnée de jeux et d'enjeux. Voilà. Claude, vous détenez le record du nombre de victoires individuelles, 17. Et vous avez pris ce record à Théoura, qui en est pour l'instant à 15. Je suis venu parce que je savais que sur cette terre, il serait probablement là. Donc si je veux préserver mon record, il faut que je sois présent pour l'en empêcher. Je suis très content qu'il soit là et il va donner du fil à retordre à tout le monde, mais pas spécialement qu'à moi. Tous ces leviers psychologiques, sociologiques, philosophiques ou encore culturels qui représentent en fait, qui ponctuent notre storytelling, vont être utilisés, si vous voulez, pour vous rendre addict et rendre l'émission ou rendre un récit irrésistible. Koh-Lanta, c'est l'aventure qui m'a changé à tout jamais. Et Koh-Lanta l'utilise à foison et l'utilise plutôt bien. Et vous verrez aussi dans la suite de nos analyses que les 7 péchés capitaux sont aussi très utilisés pour ponctuer et alimenter notre storytelling pour que vous puissiez, vous aussi, encore une fois, vous attacher et que vous soyez addict. L'homme est ainsi fait, de son côté bon comme le mauvais côté, le yin et le yang. Croyez-moi qu'à un moment donné, on aime détester aussi des personnages et on se reconnaît parfois nous-mêmes, on reconnaît ces côtés en nous que l'on a parfois honte, on a parfois on a envie de cacher ces côtés, mais ça nous attire quand même et vous allez vous rendre compte que ce soit la luxure, que ce soit l'envie, sont des sentiments qui sont très puissants et qui vous attachent à l'histoire. Et bien voilà, nous venons de passer en revue lors de cette analyse les leviers psychologiques, les leviers philosophiques, culturels et les notions de storytelling qui rendent 5,6 millions de personnes attachées à leur écran pendant 2 heures. Et ça, c'est remarquable. Et il y a encore d'autres secrets que je peux vous livrer si vous cliquez dans le lien du dessous, que je vous donnerai régulièrement. Donc n'hésitez pas pour que vous aussi, vous puissiez capter l'attention, que vous puissiez attirer une clientèle ou attirer les gens. Et surtout, en tout cas, surtout, si vous voulez, que vous puissiez vendre aussi. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour la prochaine analyse. La semaine prochaine, Koh-Lanta, la légende revient.